Bonsoir. Un seul titre à la une de l'actualité, célébration ce 4 janvier de la journée des martyrs en République démocratique du Congo. 56 ans après cet événement, les Congolais se souviennent de ceux qui ont milité pour l'indépendance au Congo, journée passée dans la méditation à Lubumbashi. Bonsoir, je l'ai dit en titre, chaque 4 janvier, la République démocratique du Congo pense à ses filles et fils tombés sous les coups de feu des éléments de la force publique pour avoir réclamé l'indépendance. Il s'agit des sympathisants de l'Abaco auxquels s'étaient joints les supporters de Vita Club il y a 56 ans. Le rappel des faits historiques avec Patricia Nice. Le 4 janvier 1959, Joseph Kasavubu, président de l'Alliance des Bas-Congo, prévoit un meeting à la place Imka au quartier Matongi à Léopoldville. Ses membres et sympathisants sont nombreux sur le lieu pour l'écouter. À leur grande surprise, il vient leur annoncer que l'administration belge vient d'annuler cette rencontre. La foule se met en colère et proteste. À ces membres de l'Abaco viennent se joindre des supporters de Vita Club en colère. Leur équipe vient de perdre le match de football contre l'équipe Mikabo, un club belge. La foule est grandissante, la manifestation prend une autre allure. Ces Congolais réclament haut et fort la liberté. Les éléments de la force publique se sont vus obligés de tirer dans la foule. Plusieurs Congolais sont tombés. Ce sont eux les martyrs de l'indépendance. Le bilan diverge, une quarantaine selon certains historiens. D'autres parlent d'une centaine et même plus. À côté de ce bilan humain, des dégâts matériels considérables ont été enregistrés. De l'avis de beaucoup d'historiens, la date du 4 janvier reste un élément déclencheur qui a poussé la Belgique à envisager la libération ou mieux l'indépendance du Congo. 56 ans après, les Congolais et Congolaises se souviennent encore de ces compatriotes qui ont payé de leur sang pour leur indépendance. Cette journée du 4 janvier, dédiée aux martyrs de l'indépendance, est différemment perçue par les Louchoises et Louchoises. Ceux qui maîtrisent l'histoire estiment que c'est un jour important qui mérite une célébration. D'autres lisent cette journée aux pionniers de l'indépendance. On écoute les avis des uns et des autres au micro d'Edouard Kankou-Chitingue. Nous pensons que ce sont les Congolais qui ont été tués à Kinshasa quand ils étaient en train de réclamer qu'on puisse, que les Belges, les colonisateurs puissent rentrer chez eux. Alors quand ils étaient tués là-bas à Kinshasa, on a nommé cette date du 4 janvier, c'était les années 59 à 60, on a parlé des martyrs de l'indépendance. La plus grande fête, la plus grande journée de congé au Congo, c'est cette journée, la journée des martyrs de l'indépendance. Sans le sang qui a coulé ce jour-là, sans les événements du 4 janvier 1959, le Congo ne serait jamais indépendant. Le 4 janvier 1959, les militants de l'Abaco sortaient d'un meeting raté. Donc ce meeting-là avait été refusé par les autorités de ce temps-là. En quittant leur meeting-là raté, ils se sont rencontrés avec les fanatiques de l'ASV Club qui sortaient d'un match au stade Tata Raphaël. Et leur rencontre-là, ils se sont réunis ensemble et comme les autres qui sortaient d'un meeting raté, il y a eu une sorte de manifestation en rapport avec l'indépendance de notre pays, parce que le meeting là était lié à l'indépendance de notre pays. Et puis cette information, séjour de travail au Katanga, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochap, s'est rendu ce samedi 3 janvier 2015 à Kasumbalesa. Il était accompagné du vice-gouverneur Guibel Poliav Chibal. Le membre du gouvernement Matata a reçu des explications sur tous les services de l'import et export en termes de fonctionnement. La délégation du vice-premier ministre s'est rendue aussi au village Whisky où un incendie s'est
déclaré récemment, ça veut dire le 24 novembre dernier. Élément à suivre dans nos prochaines éditions. Les festivités de fin d'année font encore parler d'elles. Comme chaque année, la crise et la timidité dans les activités socio-économiques se font ressentir. À ce jour, le transport est l'un des secteurs les plus touchés à Lubumbashi. Les chauffeurs de taxi se plaignent de la carence des passagers avec toutes ces fêtes, congés et week-ends prolongés. Un constat d'Edouard Kankuchitengue. Fini les fêtes, la vie continue. Les festivités de fin d'année ont pris fin. La ville de Lubumbashi n'accuse aucun signe d'insalubrité. Ici, à la place de la Poste, les artères sont propres, les ordures des fêtes sont nettoyées et tout est remis à l'ordre. À la commune Kamalundo, la même scène, les différentes avenues sont propres, les bouteilles et verres cassés n'apparaissent pas, les tenanciers des bars et grilleurs de la viande de chèvre continuent leur train de vie. Même après les fêtes, l'opération Oussafi, qui consiste à l'assainissement du milieu, est observée. Les ordures sont prises en charge par des pousse-pousseurs et les tranchées sont vidées. C'est donc une salubrité manifeste et caractérisée à Lubumbashi. Et toujours en rapport avec les fêtes, 42 enfants et 4 responsables de l'orphelinat à Saint-Michel ont visité la ferme Futuka samedi 3 janvier 2014. Ils se sont dit très heureux de découvrir les grandes réalisations de l'honorable Moïse Katumbi dans ce site touristique. C'est Floribert Simbi, le chargé du social de l'honorable Katumbi, qui les a conduits à cet endroit. Jean-Claude Mbal et Méchac Kayembe nous en parlent. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. C'est ce samedi 3 janvier 2014 que les enfants de l'orphelinat Saint-Michel ont célébré la fête de l'an. Cadre choisi, la ferme Futuka à une trentaine de kilomètres de Lubumbashi. C'est Madame Myriam Katumbi qui les a accueillis. Sous la direction du guide touristique, ils ont visité différentes espèces animales ainsi que le champ de 1500 hectares. Ils vont par après découvrir les différents jeux que regorgent ces lieux touristiques. Avant de partager le repas, ils en sont réjouis. Tulilomba kwa kufete bonne année kufutuka banetutikia tunaona banyama tulifika banetwakeibia kwa mama Miriam Katumbi tunapanda miotoka tunaenda tunaona banyama tunazunguluka tunapumzika banitupatia vya kunya tunakula samaki ya mumai tunacheza tunamremexie Papa Moise gouverneur wetu kwa vile atuchikia tuko kufutuka na Papa Nsimbi tunamremexie kwa vile balichika na ishikwe mara wa kwanza na ya mwisho banze paka kwa kutusaidia ko na kututuma kufutuka afuko Papa Moise les akwesele. La journée s'est clôturée par une photo de famille avec Madame Myriam Katumbi. Et les élus du territoire de Moba, 4 au total, se sont rendus dans leur fief électoral pour compatir au malheur qui a causé la perte en vies humaines dans le lac Tanganyika. Occasion pour eux de compatir avec les familles des victimes et bien sûr consoler les rescapés du naufrage du bateau Mutangala. Reportage de Célestin Muganza. Disparu. La surcharge et surtout l'excès du tonnage serait à la base du naufrage du bateau quelques heures après son départ du port de Moba. Les élus ont été aussi informés de l'implication du gouvernement central et celui provincial dans la prise en charge des rescapés et l'enterrement des personnes qui ont perdu leur vie. On va parler justice à présent. Qui des 3 candidats en lice occupera le bâtonnat du barreau de Lubumbashi? La réponse, nous l'aurons à l'issue des élections prévues du 21 au 23 janvier 2015. Et selon le bâtonnier faisant fonction, le doyen Kalenga, des mécanismes et dispositifs ont été arrêtés de façon à permettre un bon déroulement, cette fois-ci, des élections. Élections qui vont d'ailleurs se tenir pendant 3 jours. Ça sera au bâtiment du 30 juin. Antoine Roger Mbouimamba nous en parle. Finalement, le barreau de Lubumbashi aura son nouveau bâtonnier d'ici la 2e quinzaine du mois de janvier 2015. Les avocats électeurs auront à choisir entre les 3 candidats en compétition.
Au valve de la maison du barreau, la décision convoque à l'Assemblée générale extraordinaire et élective est affichée. Ce même document a été envoyé dans différents cabinets d'avocats. Question d'informer davantage les électeurs. Cette fois-ci, l'Assemblée extraordinaire et élective va du 21 au 23 janvier 2015 au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale. Pour une bonne passation du scrutin dans cette course au bâtonnat, les doyens Kalenga bâtonniers faisant fonction depuis l'annulation de l'élection du maître Rose Tumba indiquent que des mécanismes ont été mis sur pied de sorte qu'il n'y ait plus de contestation. D'où la conformité de la liste des électeurs. La mise à jour de tableau des candidatures conformément aux exigences en la matière, l'appel nominal pour ceux qui prennent part au plénière. Et une fois les quorums atteints et tous les préalables accomplis, on procède à l'élection du nouveau bâtonnier. Cette élection sera suivie de celle de 5 membres du Conseil de l'Ordre, un programme officiel fixé de 9h à 18h30 dans de bonnes conditions pour éviter toutes sortes d'irrégularités, comme ce fut le cas lors de l'élection annulée des maîtres Rose Tumba Kaja. Dans le souci de promouvoir l'agriculture et bien sûr de combattre les inondations le long de la rivière Lubumbashi dans la commune Katouba, la brigade d'assainissement a remis plusieurs sacs de semences améliorées à ces agriculteurs riverains de Katouba. Chaque saison des pluies, ces agriculteurs de riz et des légumes bénéficient de l'assistance de la brigade provinciale d'assainissement, élément à suivre dans nos prochaines éditions. Les camions poubelles de la mairie de Lubumbashi ont évacué les ordures ménagères jetées au coin de certaines avenues de la ville après les fêtes. Au quartier industriel, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a supervisé l'évacuation des immondices qui se sont entassés dans le quartier résidentiel. Maurice Mazel nous en parle. Ce 3 janvier 2015, jour férié relatif au martyr de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le maire de Lubumbashi, accompagné du coordonnateur urbain de l'environnement, a effectué le tour des quelques sites de la ville de Lubumbashi. L'autorité urbaine a mobilisé le charroi des camions de bacs à poubelles et quelques tractopelles pour enlever les ordures ménagères que les fêtards ont jetées au lendemain de la fête de Nouvel An. Au quartier industriel, le maire de Lubumbashi a déployé des ouvriers pour dégager une montagne d'ordures ménagères qui s'est entassée au fil des années le long de l'avenue industrielle Coin qui bâtit. Jean-Oscar Sangouza Mutunda était en ce lieu pour se rassurer que ces immondices seront complètement dégagés. Le maire a instruit les cantonniers pour qu'ils débarrassent la voie publique de déchets qui se sont répandus pendant la manœuvre de la tractopelle. Il a fallu plusieurs courses des camions qui se relayaient à tour de rôle pour arriver à bout de cette crasse. De là, l'autorité urbaine, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a poursuivi sa randonnée le long de la chaussée de Kassenga où les canalisations ne sont pas du tout curées par les propriétaires des parcelles se trouvant devant la chaussée. Malgré la présence des dépotoirs publics au quartier Kra, les creuseurs artisanaux continuent, sans se soucier de l'environnement bien sûr, de produire le gravier, le sable et le moellon. Maurice Mazel nous en parle. Le dépotoir public situé au quartier Kra, dans la commune de Lubumbashi, a été visité par l'autorité urbaine quelques mois après qu'il soit ouvert officiellement au public. Le maire de Lubumbashi a pris tout son temps pour voir comment les gestionnaires du dépotoir orientent les camions qui viennent déverser les immondices. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a suggéré à ses collaborateurs en charge de l'environnement de tout faire pour que les ordures soient déversées dans l'abîme laissé par les creuseurs artisanaux, fournisseurs des graviers, moellons, sable et palettes. Pour passer de la phase d'entreposage des ordures ménagères au recyclage de rejets, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda compte à l'avenir organiser une formation appropriée en faveur des gestionnaires du dépotoir. Non loin de là, les creuseurs artisanaux travaillent sans se soucier de leur propre santé.
L'environnement est pollué en ces lieux depuis que ce dépotoir public existe. Mais hélas, le travail des creuseurs artisanaux se poursuit sans désemparés. Madame, monsieur, on va passer à la dernière rubrique de ce journal, c'est la retro. Antoine Roger Mbouimamba condense les activités au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel pour cette année 2014. Voici la retro. Mesdames et messieurs, voici quelques événements qui ont marqué l'année scolaire 2013-2014 en République démocratique du Congo en général et plus particulièrement au Katanga. Cette rétrospective des activités de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel commence par la décision prise à Kinshasa de suspension de 180 chefs d'établissement par le ministre Maker Mwangou. Pour cause, leurs écoles ont enregistré néant à l'examen d'État durant 2 années scolaires consécutives. Le ministre national de l'enseignement primaire et secondaire a initié un certain nombre de réformes dans son secteur, parmi lesquelles la transformation de la section pédagogie générale en section technique, professionnelle et industrielle. Une décision mal tombée pour les élèves de l'Institut Kilima qui ont protesté par une marche de colère. Mais dans certains établissements scolaires, elle a été bien accueillie. L'objectif de cette réforme est de former les diplômés capables de créer l'emploi. Le Katanga a accueilli la mutuelle de santé pour les enseignants de l'enseignement primaire et secondaire, régulièrement payés par l'État. Cette structure va prendre en charge les soins des enseignants de l'EPSP, leurs femmes ainsi que les enfants. L'inspecteur principal provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a réuni autour d'une table les chefs d'établissements scolaires. Au menu, les causes des échecs à l'examen d'État, édition 2012-2013. Pour Nicolas Nyangé, il s'agit notamment des erreurs de remplissage de la grille électronique, le mauvais encadrement des élèves finalistes par les enseignants et la recherche facile de réussite par les élèves et promoteurs. Comme les années antérieures, le gouvernement provincial du Katanga a pris en charge une partie des frais de participation à l'examen d'État pour les finalistes du secondaire. C'était à hauteur de 14 500 francs congolais et les parents y ont ajouté 23 250 francs. Et c'est pour la toute première fois que les filles du Rhôde, encadrées au centre de rattrapage Mama Karine Katumbi, ont participé à la dissertation, à l'oral de français et même à la session proprement dite de l'examen d'État édition 2013-2014, en vue d'initier les élèves aux attributions du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les autorités éducationnelles ont jugé opportun de mettre sur pied des parlements et des gouvernements des élèves. Des élections ont été organisées à cette fin dans plusieurs écoles de la ville de Lubumbashi. L'inspecteur principal provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Katanga 1, Nicolas Nyangé, a fermé 13 écoles de Kasumbalesa. Il leur est reproché le fait d'organiser seulement les classes de 6e année secondaire. L'année scolaire 2013-2014 prend fin, mais dans certaines écoles, on note le manque de bulletins le jour de proclamation des résultats. Beaucoup des chefs d'établissements scolaires ont pointé le service de Cerny comme la cause de ce retard. Pour ce dernier, le retard a été enregistré suite au démantèlement d'un réseau des fabricants de faux bulletins. Les malfrats ont été arrêtés et transférés à la prison de la Kasapa. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les informations sur Unité Télévision, 21h les news. Titiane Bouy revient à 23h. Je vous retrouve demain à 19h. Bonsoir chez vous.